L'antivirus seul ne suffit plus. La défense n'a pas évolué. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu parles dans les entreprises camerounaises, la principale chose qu'on te demande pour protéger les systèmes d'information, ce sont les antivirus. Or, les antivirus ont démontré leurs limites. Bienvenue à cette édition de notre Cyberzone Talk. Aujourd'hui, les étudiants de Cyberzone vont revenir sur un sujet extrêmement important. Deux jeunes toujours aussi passionnés par tout ce qui concerne la cybersécurité, les technologies, l'information, bref, le cyberespace au sens propre. Nous venons aujourd'hui avec un sujet on n'en peut plus intéressant. Ici, nos jeunes vont tout simplement essayer de nous faire comprendre le rapport qu'il y a entre les attaquants et les défenseurs. Vous savez, lorsque nous sommes dans le cyberespace, il y a toujours un rapport de conflictualité qui va s'imposer, qui va régir les rapports qui existent entre les attaquants d'une part, c'est-à-dire ceux qui piratent vos entreprises, ceux qui en veulent à vos informations, et les défenseurs de l'autre part, ceux qui vont essayer de vous défendre, de vous protéger, de protéger l'ensemble des entreprises et de vos informations. Le thème d'aujourd'hui, le thème de ce soir, c'est tout simplement l'évolution de l'attaque et de la défense en matière de cybersécurité, comprendre ce champ d'action, ce champ de cheminement, comprendre ce cheminement historique entre les cybercriminels et les défenseurs est crucial pour toute personne, pour toute entreprise qui essaye d'implémenter une politique efficace et officielle en matière de cybersécurité. Pour le faire, nous allons recevoir deux jeunes extrêmement talentueux, extrêmement passionnés, deux jeunes aussi. Ça se donne souvent aux exercices de communication, ça il faut le noter. Nous avons à ma gauche Abraham. Abraham, comment tu vas? Salut, je me porte Le travail s'est bien passé autour du sujet. très très bien. Et comment as-tu trouvé ce travail? Pour toi, c'était quelque chose de compréhensible a priori ou bien c'était un peu compliqué à démêler, à comprendre un certain nombre de choses? Bon, on apprend toujours. Oui, On ne peut toujours. pas dire qu'on connaît tout. Oui, on peut Même pas si dire. on connaissait, Oui. il y a un truc qui va toujours Qui s'ajouter. va toujours nous échapper. Voilà. Et en faisant des recherches, j'ai compris qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Forcément. Voilà. Forcément. De ce côté, je me suis un peu enrichi. Oui. C'est-à-dire comprendre ce que l'intelligence artificielle a Oui. fait vraiment dans la vie Oui. concernant le côté négatif, Oui. tout comme positif. Tout comme le côté positif. On peut donc essayer d'étudier l'évolution de la cybersécurité. On peut non plus essayer de comprendre le rapport qui existe entre les attaquants et les défenseurs sans, d'une manière ou d'une autre, l'intelligence artificielle qui est venue rebattre toutes les touches. À ma droite maintenant, nous avons Paola. Paola, ça va? C'est la deuxième fois que tu interviens dans nos talks. La première fois, c'était juste une présentation. J'avais promis à l'ensemble de nos auditeurs que tu allais revenir, mais cette fois-là, avec un sujet. Nous voici avec un sujet. Est-ce que le sujet est intéressant pour toi? Oui, moi je trouve que c'est très intéressant. Oui. Parce que voilà, je me suis rendu compte que j'ai décidé de me lancer dans la cybersécurité, mais je n'avais pas vraiment su savoir comment ça a commencé et un peu l'histoire derrière. Exactement, l'histoire. Oui, l'évolution de l'attaque et de la défense, c'est un peu... On va continuer avec toi, Paola. Comment est-ce que tu vas nous situer autour de ce sujet? Comment est-ce que les attaques ont débuté dans le sens global? Ça a débuté, je crois, dans les années 80, Oui. 1980. Exactement. C'est là où ça a commencé par... Bon, c'était une petite attaque comme ça lancée par deux frères partisans. Oui. Apparemment, c'était juste pour tester et pour voir comment ils pouvaient éviter peut-être les gens de pouvoir les attaquer. Ce qu'il faut noter, c'est que le web, Internet, c'est antérieur. Donc, ça veut dire que les premières attaques ont été antérieures au web. D'accord. Abraham, sur ce sujet, y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter? Bon, oui, sauf que, comme ce que Paola venait de dire, Oui. sur ce travail, moi, j'ai vu que les premières attaques ont commencé en 1980 par la création des virus primitifs. Oui. Et selon lequel on a le virus Brain et le virus I Love You. I love you. Oui, en 2000. Oui. Et le but de la création de ces virus, ce n'était pas de nuire. C'était juste une démonstration de niveau de programmation en programmation. De niveau de programmation. Oui. Peut-être, je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou
dans une autre vidéo, mais nous allons revenir sur les motivations des acteurs menaçants, des cybercriminels. Et nous allons voir que avant, dans les années 80, disons au XXe siècle, généralement, les gens pirataient juste par démonstration de force, ce n'était pas pour obtenir de l'argent derrière. Ça, il faut le mentionner. Maintenant, lorsque ces premières attaques ont eu lieu, quelle a été justement l'attitude ou plutôt la compréhension le comportement des défenseurs ou bien des personnes qui sont censées défendre l'ensemble de leurs entreprises? En fait, revenons d'abord au début parce Oui. que, puisque à cette époque, il n'y avait pas d'abord d'Internet. Oui. Après la création de ces virus, les défenseurs ont compris qu'il fallait créer les premiers antivirus pour les premiers antivirus, exactement. Pour protéger les matériels et autres. Pour protéger les systèmes d'information. Oui, c'est ça, c'est très clair parce que dans le concept même de défense et d'attaque, vous allez toujours voir que c'est lorsqu'il y a attaque qu'on réfléchit à des solutions. Et dans ce sens-là, forcément, les antivirus sont arrivés parce qu'il y a eu des problèmes qui ont été posés par des virus qui ont été lancés. Vous avez parlé de Melissa, vous avez parlé de Brain, c'est ça. Il y a plusieurs autres variantes de ce malware qui ont été largués autour d'Internet. Derrière tout ça, on va se rendre compte que la stratégie de défense, ça va évoluer également. Est-ce que vous pouvez essayer de nous situer sur les sources mêmes de ces défenses? Vous avez déjà parlé de la création des antivirus. Ça, c'est la base même de la défense. Une fois maintenant ces antivirus mis en place, comment est-ce que la défense va s'évoluer de son côté? Bon, s'il faut commencer par l'histoire de l'évolution stratégique de défense, là-bas, la défense a connu 3 phases. Oui. C'est-à-dire la défense classique, la défense moderne, pour finir la défense intelligente qui est celle de l'intelligence artificielle défensive. Ou bien tu as situé la courbe d'évolution de la défense, Paola. Comment est-ce que tu fais un parallèle entre cette stratégie de défense qui se découvre en 3 phases et ce que nous avons l'habitude de faire ici au Cameroun en matière de défense? En fait, je pense pour ma part qu'il n'y a pas une évolution de défense parce qu'il n'y a pas aussi vraiment une évolution d'attaque. L'attaque a vraiment évolué. C'est la défense qui n'a pas évolué parce que ce qu'il faut noter, c'est que Internet est un peu comme un petit marché où tout le monde participe, en fait, que ce soit pour vendre ou pour acheter. Ça, c'est comment on définirait Internet dans ce cadre-là. Et donc, si c'est un petit marché et que nous, on y va, même si nous n'avons pas des attaquants au même niveau que ceux qui sont ailleurs, forcément, ceux qui sont ailleurs vont nous attaquer. C'est le cas de la CNPS ici, où récemment, cette entreprise a été tout simplement piratée. Ce n'était pas des pirates camerounais, c'était des pirates de gros marketing qui appartiennent à des États qui sont lointains, à des États qui sont d'ailleurs. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur le fait que la défense n'a pas évolué. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu parles dans les entreprises camerounaises, la principale chose qu'on te demande pour protéger les systèmes d'information, ce sont les antivirus. Or, les antivirus ont démontré leurs limites. L'antivirus seul ne suffit plus, tout simplement. Il faut plusieurs autres équipements de sécurité. Et parlant justement de ces outils ou équipements, quel est ce que vous avez rencontré dans vos recherches, de trouver en dehors de l'antivirus, quels sont les autres outils de sécurité qui, dans les stratégies de défense, peuvent être implémentés pour protéger les organisations? Bon, ça, on va essayer de parler de la défense moderne. Oui. Et dans la défense moderne, j'ai trouvé qu'il y avait un système qu'on appelle le système de détection d'intrusion. Les systèmes de détection d'intrusion, exactement. Oui, ça détectait en temps réel les attaques. L'ensemble des intrusions dans le système, oui, ça c'est justement une solution qui est très 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 utilisée dans la défense moderne, comme tu l'as dit. Y a-t-il Oui, en IDS, ce qui signifie système de détection d'intrusion. Exactement, IDS. Ça jouait le rôle comme alerte lorsqu'une attaque est détectée. Exact. Et en IPS, ce qui signifie système de prévention, ça bloquait automatiquement. Exactement. Donc, on a les IDS et les IPS. Tu voudrais en ajouter? Oui, j'ai trouvé aussi ça. Oui. Système Operation Center. Exactement. C'est un centre qui est dédié spécialement pour la surveillance. L'ensemble des outils dont tu as mentionné, les IPS, les IDS
tout ce que vous connaissez en matière de sécurité, sont souvent regroupés autour d'une même solution ou bien, comment je vais dire, je ne vais pas appeler ça solution, disons autour d'un centre. Ça veut dire quoi? Nous avons des serveurs où sont configurés l'ensemble de ces outils et qui surveillent en temps réel un système d'information. Maintenant, pour observer en temps réel les données qui transitent ou bien qui sont renvoyées par l'ensemble de ces outils-là, nous avons des Security Operation Center qui justement vont être des centres où nous avons des jeunes en cybersécurité qui vont essayer de détecter les alertes et de remonter l'ensemble de ces alertes-là pour que les décisions puissent être prises. Ça, c'est un autre point. Maintenant, quel a été l'impact justement de l'intelligence artificielle dans l'évolution de l'attaque, tout comme de la défense? Bon, moi, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on a pu avoir des firewalls automatisés, Oui. ce qui permet en sorte que ça détecte les intrusions. Dans un réseau de manière quasi automatisée, oui, là c'est vrai. On a eu aussi les XDR. Les XDR, c'est aussi des solutions de sécurité qui existaient déjà, comment je vais dire, dans la défense moderne, on va dire. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est quel est l'impact même de l'intelligence artificielle dans les stratégies de ces outils-là ou bien dans l'efficacité de l'ensemble de ces outils. Bon, l'impact de l'intelligence artificielle, ça permet en sorte que voilà, les virus qui sont lancés, les attaques qui sont lancées sont plus facilement détectés. Plus facilement détectables. Et grâce au fait que c'est facilement détecté, ils arrivent aussi à pouvoir trouver des défenses à la hauteur de ces attaques. Exactement. Abraham, as-tu quelque chose à ajouter? Abraham, as-tu quelque chose à ajouter? Parce que lorsqu'on parle de l'amélioration de la posture de sécurité, de la défense et de tout ce qu'il y a autour, forcément, les pirates informatiques, eux, ils ne dorment pas. Donc, forcément, l'intelligence artificielle contribue aussi à l'attaque, à la défense. As-tu des cas concrets où l'intelligence artificielle est utilisée pour perpétrer des attaques à l'intérieur des systèmes d'information des entreprises? Souvent, l'intelligence artificielle est utilisée par les défenseurs pour réagir plus rapidement. Rapidement, ça c'est le cas de la attaquants. défense, exactement. Oui, le cas de la défense. Maintenant, le cas des attaques. Le cas des attaques, eux, ils utilisent l'intelligence artificielle pour mener des attaques intelligentes. Vous allez voir que dans l'évolution justement de la création des virus, c'est dans les années 95, si je ne suis pas en train de me tromper, que nous allons voir des virus polymorphes entrer en jeu, en fait, tout simplement. Maintenant, ces virus polymorphes vont continuer même jusqu'à maintenant. Et le polymorphisme sera beaucoup plus en avant avec l'intelligence artificielle, où nous avons des virus actuellement qui sont en mesure de changer leur propre signature. Ça se faisait déjà de manière automatisée, mais actuellement, ça se fait à un niveau vraiment trop avancé avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, il y a la conception des virus qui a été automatisée également. En dehors de la conception des virus de manière automatisée, nous avons aussi des procédures d'attaque qui peuvent aussi être automatisées. Ça, nous allons arriver et nous allons voir comment, avec des simples outils, nous pouvons arriver à automatiser un certain nombre de process grâce à de l'intelligence artificielle. Et c'est ça même qui constitue la problématique majeure de l'intelligence artificielle dans cette bataille entre ceux qui protègent et ceux qui défendent. Paola, as-tu quelque chose à... Bon, je peux aussi dire qu'il y a en termes d'attaque de nos jours, maintenant, il y a le phishing automatique. Bien évidemment. Le tout assisté par l'intelligence artificielle, ça, il faut toujours le mentionner. Oui. Les deepfakes, on va revenir sur ce sujet lorsque nous allons peut-être arriver sur les sujets qui concernent plus la manipulation de l'ensemble des informations. C'est en ce moment qu'on va prendre ce point-là, parce qu'il faut le mentionner, les deepfakes, la manipulation de l'information et tout ce qu'il y a autour. L'intelligence artificielle intervient beaucoup plus là-bas parce que le public a plus compris comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer ces contenus, pour faire cette manipulation-là. Bon, je pense que nous sommes au terme de notre sujet.
Paola, je vous remercie d'avoir participé à cette petite présentation et il faut noter que vous allez revenir au cours de la semaine prochaine pour un autre sujet. Nice. À la prochaine à tous et